Avant de commencer cette prière, je vous demande de bénir cette chaîne en vous abonnant et en écrivant « Amen » dans les commentaires. Cela nous aide à diffuser la parole de Dieu et à toucher davantage de cœurs à chaque nouvelle aube. Un nouveau jour s'est levé. La lumière qui perce le ciel est bien plus que le lever du soleil. Elle nous rappelle que Dieu nous offre une nouvelle chance de nous rapprocher de lui, de prendre un nouveau départ avec un cœur sincère. Ce matin, je vous invite à prendre une grande inspiration, à faire une pause et à prier avec moi le psaume 15, en réfléchissant à ce que signifie vivre avec intégrité devant le Seigneur. Ce psaume, bien que court, est d'une puissance immense. Il nous montre le chemin de ceux qui choisissent de marcher avec Dieu dans la vérité, ceux qui vivent dans la justice, parlent avec honnêteté et honorent la présence de Dieu non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. Que ces paroles vous touchent, comme elles me touchent maintenant, qu'elles éveillent en votre cœur le désir de vivre en présence du Très-Haut, de vivre non pas pour les apparences, mais avec authenticité et une foi vivante. Extrait du livre des Psaumes, chapitre 15, « Seigneur qui habitera dans ton sanctuaire, qui habitera sur ta montagne sainte, c'est celui qui vit avec justice, qui dit la vérité avec son cœur et qui n'utilise pas sa langue pour blesser. Celui qui ne fait de mal à personne, ni ne fait de mal à autrui. Celui qui rejette le mal et honore ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui tient parole, même quand cela lui coûte, qui ne prête pas pour un profit et n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Celui qui vit ainsi ne sera jamais ébranlé. Cher Père, aujourd'hui je viens à toi le cœur ouvert. Avant même le début de la journée, tu avais déjà tout préparé. C'est pourquoi la première chose que je veux faire est de te parler, car je sais qu'en ta présence, je trouve direction, paix et but. Merci Seigneur pour cette nouvelle matinée. Merci pour ce souffle de vie, d'être là, de savoir que ta miséricorde se renouvelle et m'entoure. Avant tout, je veux reconnaître que tu es mon Dieu, mon refuge, mon meilleur ami. Je t'abandonne cette journée avec tout ce qu'elle apporte. Aujourd'hui, mon plus grand désir est de demeurer en ta présence. Je ne veux pas seulement parler de toi, je veux vivre avec toi, marcher avec toi, grandir en toi, que ma vie te plaise, que ma façon de vivre reflète ta lumière. Je veux que chaque pensée, chaque attitude, chaque choix naisse de ton cœur. Je ne recherche ni reconnaissance, ni gloire, ni réconfort en ce monde. Ce que je désire le plus, c'est être avec toi, dans ton sanctuaire, dans ce lieu secret où mon âme trouve le repos, où ta gloire change tout. Saint-Esprit, apprends-moi à vivre avec intégrité. Apprends-moi à aimer véritablement, à être cohérent entre mes paroles et mes actes. Que ma foi soit vivante non seulement dans mes prières, mais aussi dans mon travail, mes relations et mes choix quotidiens. Aujourd'hui, je m'abandonne complètement, Père. Examine mon cœur. Si quelque chose te déplaît, montre-le-moi avec ta grâce. Je ne veux pas vivre selon les apparences. Je veux vivre dans la vérité. Que mes intentions soient pures, que mes pas suivent tes sentiers, que mon âme demeure ferme en toi, non par obligation, mais par gratitude. Seigneur, tu es la lumière qui illumine tout. Il n'y a pas un coin d'ombre en moi que tu ne vois. Et pourtant, tu m'aimes. C'est pourquoi je ne me cache pas. Je viens à toi tel que je suis, imparfaite, mais pleine du désir de te plaire. Que cette prière monte jusqu'à toi comme un doux parfum. Que ma vie aujourd'hui soit une offrande vivante. Je déclare avec foi, je veux demeurer auprès de toi non pas comme quelqu'un qui te rend visite de temps en temps, mais comme un enfant qui aime être auprès du Père. Me voici, Seigneur, juste tous les deux maintenant. Parle-moi, marche avec moi, que cette journée soit remplie de ta présence. Tu es là, Seigneur, et cette simple vérité change tout. Il n'y a aucun endroit au monde où ta présence ne puisse atteindre. Il n'y a aucune obscurité dans le cœur humain que ta lumière ne puisse pénétrer. Tu es le Dieu éternel, oui, celui qui gouverne l'univers, mais tu es aussi le Père qui demeure avec les humbles, avec les brisés, avec ceux qui choisissent de marcher sur le chemin de la justice. Aujourd'hui, en élevant la voix dans la prière, je ne m'adresse pas à un Dieu lointain et inaccessible. Je m'adresse au Père qui se penche pour écouter, qui entend non seulement les paroles prononcées, mais aussi les silences de l'âme. Ta présence n'est pas seulement un concept que j'ai appris, elle est réelle, vivante, transformatrice. Et si le Seigneur est avec moi, je ne manque de rien. Là où est le Seigneur, il y a une direction. Là où agit le Seigneur, il y a un but. Là où parle le Seigneur, il y a la vérité. Le psalmiste demande « Qui demeurera dans ton sanctuaire? Qui demeurera avec toi sur ta montagne sainte ?» Et tandis que j'entends cette question résonner dans mon cœur, je ne ressens pas de peur, mais de l'émerveillement. Je ressens le même respect
que celui que l'âme ressent lorsqu'elle se tient devant quelque chose de sacré. Car rien ne me plaît plus qu'être avec toi, vivre avec toi, marcher avec toi. » Et alors le Seigneur répond, « C'est celui qui vit dans la vérité, qui marche dans la justice, qui parle avec sincérité. » Et je pousse un soupir de soulagement, car le Seigneur n'exige pas la perfection, il exige la vérité. Tu ne cherches pas l'apparence, tu cherches le cœur, tu sondes les profondeurs et pourtant tu m'aimes. Tu m'acceptes, tu m'appelles près de toi. C'est pour cela que je suis ici. Non pas avec un beau discours, mais avec une âme dévouée. Avec un cœur qui crie « J'ai besoin de toi. Merci Seigneur pour ta bonté inépuisable. Merci pour ta fidélité qui se lève sur moi, comme la rosée qui rafraîchit la terre fatiguée. Même quand j'échoue, même quand je m'égare, tu continues à m'appeler, tu continues à m'enseigner, tu continues à m'aimer. Tu es le Dieu qui valorise la fidélité dans les coulisses de la vie, le Dieu qui se réjouit des petits choix faits avec intégrité. Ces actions justes que personne ne voit, ces paroles justes prononcées en silence, ces décisions sincères qui viennent d'un cœur pur, tu vois tout. Et ta récompense n'est ni l'or ni la gloire, c'est ta présence. Et c'est tout ce que je désire, vivre avec toi, marcher avec toi, connaître ton cœur, plus que des bénédictions, plus que des réponses rapides. Je désire ta compagnie, que chacun de mes pas soit guidé par ton esprit, que chacune de mes paroles reflète qui tu es, que chacune de mes actions porte ta signature. Si tu es avec moi, je n'aurai pas peur. Si tu demeures en moi, je serai fort, même dans les tempêtes. Et je sais que je ne chancellerai pas, car ceux qui vivent avec toi demeurent fermes. Telle est ta promesse. Merci de m'avoir appelé sur ta montagne sainte. Merci de m'avoir invité à vivre avec toi, non pas comme un étranger, mais comme un enfant bien-aimé qui a une place réservée à tes côtés. Aujourd'hui, en ouvrant les yeux, j'ai réalisé combien c'est une bénédiction de vivre un jour de plus. Chaque matin est une chance que je ne mérite pas, mais que ton amour s'obstine à me donner. C'est une miséricorde vivante, renouvelée comme le soleil qui illumine le ciel. Et avant toute chose, je tiens à te remercier. Merci pour la vie, merci pour votre attention, merci d'être là. Toutes les aurores ne s'accompagnent pas de paix ou de certitude. Certaines apportent le sourire, d'autres sont pleines de doutes, mais toutes portent la même invitation, revenir à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je réponds, je reviens à toi, avec gratitude, avec soif, avec le ferme désir de vivre cette journée en ton honneur. Le psaume 15 me rappelle ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les titres, les distinctions ou les apparences. Ce qui compte à tes yeux, c'est une vie vécue avec droiture, avec vérité et avec justice, quand personne ne regarde. Alors aujourd'hui, je ne veux pas me laisser distraire. Je veux me concentrer sur l'Éternel. Je veux que mon âme soit en harmonie avec ton cœur. Je veux vivre une foi qui s'exprime concrètement, dans mes conversations, dans mes choix, dans ma façon d'agir avec les gens qui m'entourent. Merci de m'avoir appelé à quelque chose de plus profond que la religiosité. Merci de m'avoir appelé à cheminer avec toi dans la simplicité, le quotidien, le secret. Tu m'appelles à vivre en vérité, même si cela coûte, à tenir mes promesses, même si cela fait mal, à vivre avec intégrité, même quand personne ne le reconnaît, à être entier pour toi. Et même si je sais que j'ai échoué tant de fois, que je n'ai pas toujours su rester ferme, je sais aussi que tu es un Dieu de compassion. Tu ne me rejettes pas quand je fais des erreurs, mais tu m'invites à la repentance. Tu m'attires par les liens de l'amour, non par l'accusation. Seigneur, merci de m'avoir appris que chaque jour est comme une toile vierge, prête à recevoir les coups de ta grâce. Aujourd'hui, je veux écrire une histoire différente, une histoire de foi, d'obéissance et de transformation. Je ne veux pas vivre cette journée comme si elle était ordinaire. Je veux la vivre comme une opportunité divine de grandir, d'aimer, de pardonner, de servir et de vivre avec un but plus élevé. Que mes paroles soient claires, que mes pensées reflètent ta vérité, que mes actions construisent des ponts plutôt que des murs, que ma vie, même silencieuse, soit un puissant témoignage de ta grâce à l'œuvre en moi. Car il n'y a pas de façon plus sincère de t'honorer qu'en laissant ta présence transparaître dans tout ce que je fais. Merci Seigneur pour cette aube nouvelle. Mais surtout, merci de m'avoir permis d'entrer en ta présence, ce lieu où le cœur trouve le repos, où l'âme s'harmonise avec ton dessein. Le psaume 15 me rappelle que celui qui vit dans l'intégrité, qui marche dans la droiture et dit la vérité, ne sera jamais ébranlé. Et c'est avec cette certitude que je commence ma journée. Je ne me fie pas à moi-même, mais à ta fidélité, car ce ne sont pas mes forces qui me soutiennent, mais ton esprit qui me transforme. Si cette prière touche votre cœur, écrivez-la.
Gloire à Dieu dans les commentaires. Déclarons ensemble que la présence du Seigneur est notre plus grand bien. Puisse davantage de cœurs être touchés par cette parole vivante. Père Céleste, tandis que je médite sur ta parole, je vois devant moi une multitude d'exemples, des hommes et des femmes qui ont affronté des difficultés, des persécutions et des épreuves, mais qui sont restés fidèles. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient intègres. Ils n'étaient pas exempts d'erreurs, mais ils ont choisi de t'honorer par-dessus tout. Je me souviens Joseph, fils de Jacob, trahi par ses frères, jeté au puits, vendu comme esclave, oublié en prison. Mais malgré tant d'injustice, il garda un cœur pur. Dans la maison de Potiphar, il résista à la tentation et dit « Comment ai-je pu faire une chose aussi mauvaise et pécher contre Dieu ?» Genèse 39:9. Joseph savait que même seul, il était devant toi. Seigneur, donne-moi un cœur comme le sien, un cœur qui n'échange pas les principes contre la commodité, un cœur qui comprend que ta présence est réelle, même lorsque personne ne regarde. Je pense aussi à Daniel, emmené captif à Babylone, loin de son pays, mais non loin de toi. Dès son plus jeune âge, il décida de ne pas se souiller, et des années plus tard, même menacé de mort, il continua à prier comme d'habitude. Et tu l'as délivré de la fosse au lion, car tu as trouvé en lui un esprit fidèle et irréprochable. Que ma foi soit comme celle de Daniel, inébranlable, publique, courageuse. Que je ne cède pas à la pression, ni ne me réfugie dans le confort. Que mon engagement envers toi soit manifeste en tout lieu. Je suis également inspiré par Itinéraire, qui a choisi de suivre Naomi et de servir le Dieu d'Israël. Elle ne faisait pas partie du peuple élu, mais sa fidélité lui a ouvert la voie pour être honorée. Elle a travaillé, servi, aimé avec pureté, et elle est devenue partie intégrante de la généalogie du Messie. Seigneur, apprends-moi à honorer jusque dans les moindres détails. Puissé-je choisir le bien, même quand personne ne regarde, car tu vois ce qui est caché, et tu honores ceux qui marchent avec toi. Et comment ne pas se souvenir Samuel, encore un enfant, apprenant à entendre ta voix à une époque où la parole était rare. Il a grandi entouré de corruption, mais il ne s'est pas corrompu. Et un jour, il a répondu « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3:10. Donne-moi, Seigneur, des oreilles sensibles comme celles de Samuel. Puissé-je apprendre à reconnaître ta voix au milieu du bruit de la vie. Et plus encore, puissé-je obéir promptement, même dans les moments difficiles, même dans la solitude. Et je me souviens aussi Néhémie, qui, apprenant la situation au mur de Jérusalem, pleura, pria et se leva pour agir. Bien qu'influent, il n'utilisa pas son pouvoir à son profit. Il dirigea les choses avec intégrité, honnêteté et compassion. Et à la fin, il pria « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'efface pas la miséricorde que j'ai manifestée envers la maison de mon Dieu. » Néhémie 13:14. Seigneur, que mon service soit semblable à celui de Néhémie, sincère, responsable, généreux, que je ne recherche pas le prestige, mais la transformation, que mes actions soient marquées par ta justice et non par des intérêts personnels. Ces vies me montrent qu'il est possible de vivre avec intégrité, même dans les moments difficiles, qu'il est possible de choisir la justice quand tout le reste nous pousse à l'inverse, qu'il est possible de tenir bon quand la culture qui nous entoure vacille. Seigneur, je désire cela pour moi-même, non pas parce que je le mérite, mais par ta grâce, que ma vie reflète ces vérités. Puisse-je aussi t'entendre dire à la fin « Bien, bon et fidèle serviteur », que l'intégrité soit le fondement de ma vie, même lorsque personne ne m'applaudit, même en l'absence de récompense visible, car je sais, Seigneur, que tes yeux voient tout, et cela me suffit. Jésus, tu es le plus grand exemple d'intégrité. Tu as marché parmi nous avec pureté, sans un seul péché, sans tromperie sur tes lèvres, sans manipulation ni intérêt personnel. Tu étais vrai dans chacun de tes gestes, compatissant envers les cœurs brisés, ferme envers les orgueilleux, obéissant jusqu'à la croix. Tu as déclaré bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ce sont eux qui verront Dieu. Matthieu 5:8. Et c'est ce que je désire le plus, te voir, te connaître, marcher étroitement avec toi. Même si je suis imparfait, Seigneur, je désire suivre tes traces. Façonne-moi à l'image de ton Fils, que ma vie, encore en construction, reflète le caractère de Jésus, celui qui demeure sur ta sainte montagne, qui vit selon ta vérité, qui agit avec justice en toutes choses. Et en y réfléchissant, mon cœur se tourne vers David, l'auteur du psaume 15. Il n'était pas parfait, mais il aimait profondément ta présence. Lorsqu'il est tombé, il ne l'a pas caché. Lorsqu'il a péché, il n'a pas fui. David est tombé, il a pleuré,
Il s'est sincèrement repenti. Il savait ce qui comptait vraiment. Et c'est pourquoi il a écrit « Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'enlève pas ton Esprit Saint ». Psalmo 51, 11. Seigneur, que ceci soit aussi mon cri. Que même en cas d'échec, je ne me détourne pas de toi, mais que je puisse me jeter dans tes bras le cœur brisé, que je trouve dans ta grâce le réconfort, la guérison et la force de recommencer. Tous ces exemples me montrent qu'il est possible de vivre avec intégrité. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus inaccessible. C'est un choix quotidien, un chemin parcouru pas à pas, en s'appuyant sur ton esprit et non sur mes propres forces. Cher Père, je viens ici le cœur grand ouvert devant toi. Je sais combien j'ai encore besoin de grandir, combien je dépends de ta guidance. Sans ta lumière, je trébuche. Sans ton esprit, je me perds. C'est pourquoi je t'abandonne chaque aspect de ma vie, mon intérieur et mon extérieur, mes désirs et mes limites. Dans ce monde bruyant, où tant de voix tentent de me troubler et de détourner mon regard de toi, je crie « Parle-moi, Seigneur, montre-moi le chemin ». Je ne veux pas me laisser guider par mes impulsions, ni me laisser emporter par les émotions ou la pression du moment. Je veux t'écouter, je veux te suivre, que chacune de mes décisions me rapproche de ta sainte montagne, ce lieu de communion intime avec ton cœur. Apprends-moi à discerner le bien, même lorsque le mal se fait passer pour une opportunité. Donne-moi le courage de faire le bien, même au prix de cela, et la sensibilité d'entendre ta voix, même au cœur du chaos. Père, je te demande aussi ta protection, non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Garde mon cœur de l'orgueil qui m'éloigne de toi. Libère-moi de l'hypocrisie qui feint la foi sans vivre la vérité. Protège-moi de l'indifférence, de l'égoïsme et de la vanité. Ne me laisse pas tomber dans le piège de paraître ce que je ne suis pas. Revêt mon esprit de ta paix, que la peur ne me paralyse pas, que l'anxiété ne me prive pas de ma foi. Garde-moi de céder à la tentation de compromettre mon intégrité simplement pour plaire aux autres ou éviter l'inconfort. Puissé-je avoir le courage de dire oui quand cela signifie oui et non quand cela signifie non, même si cela entraîne perte, critique ou incompréhension. Touche mon caractère, Seigneur. S'il y a en moi des attitudes qui ne reflètent pas ton cœur, transforme-moi. S'il y a de la dureté, adoucis-moi. S'il y a de l'impatience, sème la douceur. S'il y a de l'envie, apprends-moi à célébrer les autres. S'il y a de l'orgueil, rappelle-moi que tout ce que j'ai vient de toi. Façonne-moi comme un potier façonne l'argile, avec patience, détermination et amour. Et si le processus est douloureux, aide-moi à ne pas résister, car je sais que ce que tu crées est éternel et précieux. Dieu fidèle, je place devant toi mes relations, ma famille, mon travail, mes rêves, mes faiblesses. Tout est à toi. Que mes paroles soient enveloppées de ta vérité. Que mes actions soient constructives et non dégradantes. Que je ne blesse pas par mon silence ou mes paroles dures. Que je ne juge pas, mais que je te témoigne ma grâce. La même grâce que je reçois de toi chaque jour. Aujourd'hui, je répète la question du psalmiste. Seigneur, qui habitera dans ton sanctuaire? Et mon âme répond, je veux être à cet endroit. Non pas parce que je le mérite, mais à cause de l'œuvre que le Seigneur accomplit en moi. Apprends-moi à vivre avec intégrité, même dans les petites choses, dans le secret, l'invisible, le quotidien. Que ma vie entière soit le reflet de ta présence agissante en moi. Et pour tout cela, je te remercie, Seigneur, car tu ne demandes pas l'impossible, mais la sincérité. Et cela, je l'ai, je te donne mon cœur, et me voici, Père, m'ouvrant sincèrement à toi. Guide-moi, protège-moi, transforme-moi. Je ne viens pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin aujourd'hui de ton contact, de ta direction, de ton soulagement. Seigneur Tout-Puissant, ta parole nous enseigne que vivre avec intégrité, c'est plus qu'être honnête. C'est aussi aimer les autres, lutter pour la justice et agir avec compassion. Alors ce matin, je me tiens à la brèche. J'intercède et j'élève la voix pour ma communauté, pour ma nation, et pour chaque personne qui aujourd'hui est confrontée au poids de la douleur et de l'incertitude. Père, je crie pour les malades, pour ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui luttent chez eux, souvent en silence. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui connaît chaque cellule, chaque larme, chaque peur. Étends ta main puissante, Seigneur, soulage la douleur, renouvelle la force. Apporte réconfort au cœur affligé et espoir là où le désespoir cherche à s'installer. Que ton baume céleste touche les vies maintenant. Je me souviens aussi, Seigneur, de ceux qui traversent des crises financières, de ceux qui se sont réveillés sans savoir comment nourrir leurs enfants ou payer leurs factures.
Tu es le même Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, qui a multiplié les pains et les poissons. Fais-le à nouveau, ouvre des portes inattendues, envoie des provisions. Mais surtout, apporte le repos aux âmes fatiguées et la foi pour continuer à croire. Je prie pour les foyers, pour les familles blessées par la division, le silence et le ressentiment. Dieu de réconciliation, guéris les cœurs, restaure les mariages, reconstruis les ponts entre parents et enfants. Que ton amour redevienne le lien entre les foyers, que ton esprit imprègne chaque pièce, chaque conversation et chaque environnement. Protège les enfants et les adolescents de ce monde confus et agressif. Qu'ils trouvent en toi une vérité sûre sur laquelle s'appuyer. Seigneur, je me souviens aussi des invisibles, ceux qui vivent dans la rue, les marginalisés, les oubliés, ceux que la société pousse dans les recoins sombres. N'ignore pas le cri qui monte de la poussière, Père. Suscite ceux qui font briller ta lumière là où il n'y a que ténèbres. Que nous soyons des mains tendues, des yeux attentifs et des cœurs accueillants. Que la justice proclamée dans le psaume 15 ne reste pas de simples paroles, mais se révèle en actes concrets, dans un amour qui agit. Et je te demande, Seigneur, suscite une génération de justes des hommes et des femmes qui ne se vendent pas, qui n'exploitent pas, qui ne diffament pas, qui ne recherchent pas davantage aux dépens des autres, qui honorent ceux qui te craignent, qui tiennent leurs promesses, qui vivent avec intégrité intérieure. En fait, si vous ressentez ce désir dans votre cœur de vivre une vraie foi, d'être un instrument de Dieu, commentez maintenant. Gloire à Dieu. Déclarez-le publiquement. Votre foi peut inspirer d'autres personnes à se lever aussi. Père céleste, je prie aussi pour mon pays. Tu connais chaque blessure, chaque injustice, chaque crise cachée. Fais émerger des dirigeants qui t'honorent, qui marchent avec sagesse et crainte, qui aiment la vérité plus que le pouvoir, qui promeuvent la justice, qui protègent ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Que ta lumière pénètre dans les couloirs où règnent encore les ténèbres. Et si d'une manière ou d'une autre, Seigneur, je peux faire partie de la réponse à tout cela, utilise-moi, utilise ma vie, ma voix, mes dons, mes jours. Je ne veux pas traverser ce monde simplement pour survivre, mais pour vivre avec un but. Quand je me regarde, je réalise combien j'ai encore besoin de grandir. Mon cœur désire mûrir, abandonner la superficialité, s'immerger dans une foi ferme, profonde et cohérente. Je veux vivre d'une manière qui te plaise, non seulement en public, mais dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes motivations. Seigneur, transforme-moi de l'intérieur, non seulement mes actions, mais aussi mes intentions. Renouvelle mon esprit par ta parole, que mes émotions soient équilibrées par ta paix, que mes décisions reflètent ton cœur. Donne-moi un caractère constant, comme celui que tu décris dans le psaume 15, irréprochable, sincère et juste. Tu ne m'appelles pas à la perfection humaine, mais à la cohérence spirituelle. À vivre avec cohérence, vérité et authenticité, à être le même en secret comme en public, à maintenir mes principes même lorsque tout autour de moi me pousse à céder. Que ma foi ne dépende ni des circonstances ni de l'approbation des autres, mais de toi seul. Que mes convictions se manifestent dans mes actions, que mes paroles et mes actes aillent de pair, que ma vie soit une lettre ouverte écrite par toi, lue par ceux qui m'entourent et scellée par ton amour. Je poursuis donc cette prière avec révérence, sachant que le Seigneur est là. J'aurais encore beaucoup à dire, mais pour l'instant, voulez-vous que je conclue cette prière par un moment d'abandon, de consécration et de bénédiction pour la journée? Je peux partir de là avec amour. Seigneur, que ma transformation ne soit ni superficielle, ni passagère, ni le fruit de simples moments d'émotion, qu'elle soit réelle, profonde et continue, une œuvre solide, bâtie sur le roc de ta parole. Comme le dit Romains 12:2, ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que je désire, Seigneur, vivre selon ta volonté. Que mon esprit se renouvelle jour après jour, afin que ma vie reflète l'éternel et le vrai. Je veux être un instrument utile entre tes mains. Aide-moi à cultiver des habitudes qui nourrissent l'esprit. La prière sincère, la méditation constante de ta parole, l'obéissance humble à ta direction. Que je ne considère pas la foi comme un événement ponctuel, mais comme un style de vie, un cheminement permanent vers la sanctification. Quand surviennent les difficultés, les déserts et les vents contraires, que je les considère non pas comme une punition, mais comme une partie du processus. Ne me laisse pas fuir le feu qui purifie, ni la correction qui façonne. Si quelque chose en moi a besoin d'être brisé pour que ta lumière brille davantage, fais-le, Père.
Je me confie en tes mains, des mains qui ne détruisent pas, mais construisent. Je veux vivre avec un but. Pas seulement exister, mais avancer en sachant pourquoi j'ai été créé. Puissais-je me rappeler chaque jour, j'ai été appelé à être lumière, pour refléter ta gloire, pour marcher dans l'intégrité et l'amour. Que ceux qui me regardent ne me voient pas moi-même, mais le résultat de ton œuvre. Que mes paroles guérissent, mes actions édifient, mon témoignage glorifie ton nom. Seigneur, merci de ne pas m'abandonner. Même si je ne vois pas clairement les fruits, je crois. Vous terminerez le bon travail que vous avez commencé. Ma vie est en cours de transformation, et ce processus est entre tes mains fidèles. Et maintenant, alors que je termine cette prière, mon cœur est rempli de gratitude. Merci Père pour ta présence constante. Merci pour les vérités que tu as implantées en moi en ce moment. Aujourd'hui, à travers le psaume 15, je me suis rappelé que la véritable adoration envers toi se révèle dans l'intégrité, la justice et la fidélité silencieuse. Merci, car je ne suis pas seul sur ce chemin. Tu marches à mes côtés, tu me fortifies, tu m'apprends à chaque pas. Je déclare de tout mon être que je veux demeurer avec toi, Seigneur, non pas comme un visiteur occasionnel, mais comme quelqu'un qui a sa place en ta présence, sur ta sainte montagne. Que ma vie soit en accord avec cet appel, dans mes paroles, dans les promesses que je tiens, dans les décisions que je prends quand personne ne me regarde. Ta parole dit, celui qui fait cela ne sera jamais ébranlé. Et c'est avec cette promesse que je termine cette prière pleine d'espoir, de conviction et de détermination. Bénisse, Seigneur, chaque personne qui a prié avec moi jusqu'à présent. Que leur foyer soit rempli de paix, que leur cœur soit ancré en toi, et que ta lumière rayonne sur chacun d'eux. Puisse le monde voir une génération marcher avec intégrité et amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et d'orientation. Écrire « Amen » dans les commentaires signe de votre foi, et si vous le souhaitez, laissez-nous également votre demande de prière. Nous sommes là pour prier pour vous et avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de prières qui construisent votre vie et renforcent votre foi. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Vous y poursuivrez ce voyage de croissance spirituelle et découvrirez des vérités qui transformeront votre journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix du Christ règne sur votre cœur et que le Saint-Esprit vous guide à chaque pas. Vivre avec intégrité, c'est marcher dans la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment.